L'Université du Burundi, en collaboration avec l'ambassade de la Tanzanie et sa poste Burundi, a organisé et célébré la journée internationale du Kiswahili jeudi le 7 juillet 2022. Avec l'entrée du Burundi à l'EAC, le Kiswahili suscite de plus en plus l'intérêt du public. Après que le Burundi a accédé à la communauté de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est, et que le Burundi a introduit le Kiswahili dans les programmes de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, le Kiswahili a pris une avancée significative. Dans notre association, nous avons pris la décision de pouvoir transmettre le Kiswahili à une large population nationale. Alors, à en croire, ceux que nous avons formés ont formé les autres, ceux autres ont formé les autres ont formé les autres, et donc il s'agit d'une chaîne interminable. Le Kiswahili maintenant avance à pas de géant. Et à côté de ce que nous avons formé, il y a aussi l'Université du Burundi qui a formé ses lauréats, qui enseignent aussi, et ces autres enseignent donc le Kiswahili maintenant et connaît une avancée significative au niveau national. Quels sont les avantages de parler la langue swahili aujourd'hui au Burundi? À l'état actuel, le Kiswahili présente un intérêt fort à celui qui en connaît, qui s'y connaît très bien. Parce que d'abord, le Kiswahili, c'est une langue commerciale, je dirais, langue de diplomatie. Cela dit, un commerçant qui va chercher les marchandises dans les pays où on parle le Kiswahili, il éprouve beaucoup de facilité parce que lorsqu'il doit faire des achats, c'est lui-même qui fait les achats ou qui négocie les prix au lieu de négocier par l'intermédiaire des traducteurs. Cela dit, ce commerçant-là prend quand même à des intérêts. Les frais qu'il devait payer à l'interprète, il va les conserver pour son propre intérêt. En plus, ceux qui vont représenter les pays dans les ambassades, si vous représentez un pays parleur du Kiswahili, en tant que parleur vous-même, alors les discussions, les échanges, des dialogues sont beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, les préjugés associés à la langue swahili sont de moins en moins observables. En réalité, le Kiswahili n'est pas la langue des voyous. Parce que il est vrai que certains disent que c'est la langue des voyous, des voleurs, quoi, des gens mal éduqués. Il arrive quelques régions, même du Burundi, où on croit que lorsque vous parlez le Kiswahili et qu'en face des vaches, les vaches ne donnent plus beaucoup de lait. Il s'agit franchement de croyances vaines, parce que visiblement maintenant, le Kiswahili, c'est une langue des personnes très bien éduquées. Un exemple, la majorité des présidents de la région de l'Afrique de l'Est parlent tous Swahili. Les ministres, les ambassadeurs, les députés, en réalité, c'est lui qui dirait que le Kiswahili est parlé par des non-éduqués. C'est lui qui probablement aurait une éducation faible. Que faire pour promouvoir le Kiswahili standard? Dans la plupart des quartiers, des villes, Bujumbura, Gitega et Ngozi, nous remarquons que presque dans quelques quartiers dits swahiliphones, nous remarquons que les parleurs du Kiswahili ne parlent pas en swahili standard. Pour pallier à cette situation, je proposerais que le gouvernement puisse rassembler les jeunes et les soumettre à un enseignement de bonne qualité via les personnes ayant une connaissance solide en swahili standard, dont les enseignants qui viennent de l'Université du Burundi ou nous-mêmes très bien en cette matière du Kiswahili. En plus, les gens qui viennent comme les Goum ou les Nanas pourraient aussi être soumis à une formation en Swahili standard via les associations qui forment en Swahili standard.